Alors on se trouve ici dans les arcades 2 et 3 sur le site de Plateforme 10 à Lausanne. Je suis Sophie Bouvier-Auslender. J'ai créé cette installation qui s'intitule Railway Spine. Quand j'ai été invitée par la Fondation Tom Spoli et Plateforme 10 exposée dans ce cadre de cette exposition train, j'ai pensé réfléchir plutôt et m'exprimer à propos des conséquences du train. En fait, quand le train est arrivé, eh bien, les premiers accidents de train sont arrivés aussi et les premiers accidentés du train avec. Et on s'est aperçu que les accidentés de train à la fin du 19e avaient des troubles et qu'on a posé comme diagnostic ce terme Railway Spine qui en fait décrit vraiment les troubles du stress post-traumatique tels qu'on les connaît aujourd'hui et tels qu'ils sont décrits encore aujourd'hui après d'autres types d'accidents, mais aussi les accidents de train. Donc en fait, pour moi, j'ai regardé l'architecture de ces arcades. Ce sont vraiment des arcades avec des voûtes, à la fois horizontales et verticales. Du coup, il y a cette idée un peu de cocon, multiplié par 2, avec un passage entre les deux. Et pour moi, ça m'a évoqué vraiment le wagon, en fait, la première voiture et la deuxième voiture de train, avec ce qu'on appelle le soufflet, je crois, quand on passe entre deux. Et comme je parle de Railway Spine, en fait, le thème en fait, qui vient chapeauter le tout, c'est le trauma. Quand on entre, on se trouve directement confronté, vraiment avec très peu de distance, à une sphère de 2 mètres de diamètre, qui est recouverte de film plastique et de crin de cheval. Donc une matière artificielle et une matière organique. Le crin de cheval, bien sûr, évoque pour moi le vivant, mais ça pourrait être des cheveux humains aussi. Et le film plastique, en fait, est une matière qu'on emploie pour emballer les palettes qui contiennent des marchandises et c'est pour occulter, pour cacher, en fait. Et du coup, pour moi, le film plastique, il intègre déjà l'idée de transport et d'itinéraire autour du globe. Et puis le crin de cheval, c'est l'ancêtre du train, hein, donc il y a aussi cette référence au transport. Et je l'ai traité de telle manière à évoquer les itinéraires autour du globe. Hein. C'est comme une pelote géante, mais c'est aussi comme vraiment des parcours plus ou moins heureux. Donc première voiture, on est dans le trauma. Et quand on a eu un accident ou quand on a subi un choc, mais il y a toujours le moment où on a une pause, en fait. On n'est pas constamment dans cet état de choc. Il y a le moment de la pause. Et pour moi, cette pause-là, c'est le soufflet. Cette partie que j'ai traitée comme un sas, comme un moment un peu de répit, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus calme, traité en horizontal. Et il est constitué de vertèbres de porcelaine et à travers ces vertèbres de porcelaine viennent aussi s'enfiler des crins de chevaux, mais cette fois-ci blonds, et qui passent vraiment là où la moelle épinière passe normalement. Dans la genèse du projet, j'ai plusieurs sources d'inspiration, la littérature, le cinéma et la musique. Et j'ai commencé par la musique, avec notamment Pacifique 231, qui est une pièce d'Arthur Honegger, qui est en fait une locomotive. Hein. J'ai imprimé les partitions, je les ai vraiment beaucoup regardées à l'atelier, je les ai imprimées en très grand. Et je me suis à la fois inspirée de la musique, mais aussi de l'aspect visuel des notes sur le mur. Pour moi, cet espace-là, il retranscrit d'une certaine manière Pacifique 231 d'Honegger avec les vertèbres qui sont disjointes, qui sont quand même reliées par les crins de chevaux blonds qui pour moi évoquent le crin d'archet. Après, je vous le disais, j'ai eu plusieurs sources d'inspiration et j'ai regardé des documentaires sur La Roue, la Belle Ganse, hein, qui est terriblement long, c'est quand même 9 heures dans sa version originale. Et je me suis aperçue que comme assistant bénévole sur ce film, il y avait Blaise Cendrars. Et moi, Blaise Cendrars, j'avais déjà travaillé sur la prose du transsibérien dans des pièces antérieures. Et je me suis dit que ça serait intéressant de relire cette œuvre. Et c'est là où je me suis aperçue qu'en fait, à un moment donné, il parle de la moelle épinière des Américains.
et ce qui est la transcription littérale de Relo et Spine. Donc voilà, tout se recoupait en fait à ce moment-là. Donc ici vous avez des vertèbres en porcelaine que j'ai façonnées moi-même et qui justement évoquent une fragilité que l'on a tous, mais aussi installées d'une manière assez calme. Puis, quand on arrive dans cette deuxième arche, que comme je vous l'ai dit, je considère un peu comme la deuxième voiture du train, il y a un bruit. Et c'est vrai que quand on subit des troubles du stress post-traumatique, une image, un son, une odeur, quelque chose ne nous fait pas nous remémorer l'accident, mais replonge carrément la personne dans le trauma, dans l'expérience sensorielle, physiologique de l'accident. Donc pour moi, la roue, elle évoque bien sûr la roue du train, la roue du temps, mais aussi le réenclenchement du trauma. Et donc c'est la roue de la fortune, de la bonne ou de la mauvaise fortune. Ça pourrait être la roue de la foire, ça pourrait être la roue d'une ville. Mais plutôt qu'une fun fair, pour moi, c'est quand même quelque chose de plus grinçant. Ce cliquetis a quand même quelque chose d'un petit peu froid. J'ai choisi vraiment ces deux matériaux qui sont très antagonistes, la porcelaine et l'acier, la fragilité et la robustesse. Aussi en référence, moi je prends souvent le train et j'aime beaucoup aller dans le wagon-restaurant. Et quand on est dans le wagon-restaurant, qu'est-ce qui se passe? Souvent la cuillère heurte la soucoupe de la tasse de café et on a un petit cliquetis. Et moi, j'avais envie de retrouver en fait cet instrument. Et comme vous voyez, c'est pas une œuvre qui est complètement pérenne. Elle a un temps, disons, déterminé. Les vertèbres petit à petit s'usent et finissent au sol. Voilà.